Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour la vidéo de retour. Ça fait plus d'un mois et un mois et quelques, un mois et une semaine je crois, que je n'ai rien posté sur YouTube. Donc comment vous dire, je suis ravie de revenir. Pour cette vidéo, je tiens à commencer par un disclaimer. Premièrement, je suis désolée si vous entendez le ventilateur en fond. Il fait une chaleur épouvantable et j'ai pourtant attendu qu'il soit tard puisqu'il est déjà 20h30. Donc c'est l'une des périodes où il fait le moins chaud dans la journée, mais il fait pour autant une chaleur épouvantable. Donc je ne peux absolument pas filmer sans ce ventilateur là. Déjà que je transpire comme je ne sais quoi alors que je suis en débardeur avec le ventilateur, je vous laisse pas imaginer sans le ventilateur. Donc je suis désolée d'avance et je suis désolée d'avance si j'ai une voix chelou aussi, tout simplement parce que j'ai eu le Covid. Voilà, notre cher ami le Covid pendant cette pause. J'étais absolument ravie, vous devez je pense le comprendre, et ça me laisse quelques petites séquelles. Je ne sens plus rien et j'ai une voix chelou, enfin du moins j'ai l'impression d'avoir une voix chelou, donc je m'excuse d'avance et du coup on va pouvoir maintenant commencer la vidéo. Je vous ai posé du coup la question pendant ma pause sur Instagram en vous expliquant que je veux faire une vidéo retour FAQ et du coup je vous ai fait une boîte à questions sur Instagram. Il y a eu une question aussi sur YouTube sous un post que j'ai fait pour vous demander si vous aviez des questions. Le reste ça vient principalement d'Instagram. Je suis assez contente puisqu'il y a plein de questions où je voulais vous parler de certains sujets et je vais pouvoir vous en parler en répondant aux questions. Donc ça c'est plutôt cool et du coup on va pouvoir commencer tout de suite. À savoir que je les ai notées comme ça mais très clairement je les ai pas triées ni rien. Donc je vais prendre les questions comme elles me viennent et je vais y répondre au fur et à mesure. Donc il n'y aura pas forcément de tri mais on commence tout de suite. Première question, coucou ma belle, comment as-tu rencontré ton Mimi? Alors, c'est une question que j'ai eue du coup sur YouTube, donc t'inquiète pas, je te réponds même si j'en ai déjà parlé brièvement. Comment j'ai rencontré Mimi? Tout simplement à une soirée du Nouvel An, voilà, où j'accompagnais mon meilleur ami avec mon copain de l'époque et j'ai rencontré Rémi du coup là-bas. Il s'est absolument rien passé, ni à cette soirée, ni plusieurs mois après. C'est la vie qui a fait en sorte tout simplement qu'on se rencontre, qu'on se reparle, etc. Donc voilà, je l'ai rencontré la première fois du coup pour une soirée au Nouvel An. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une story time sur comment on s'est rencontré avec Mimi et comment on s'est aussi de nombreuses fois croisés dans nos vies avant qu'on se rencontre pour de vrai, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ce sera avec un plaisir que je vous la ferai et peut-être avec Rémi s'il est d'accord. On va du coup pouvoir passer à la prochaine question qui m'a tellement remué le cœur. Pourtant c'est pas une question incroyable mais clairement elle m'a remué le cœur. J'ai répondu directement à la personne d'ailleurs, c'est est-ce qu'on t'a manqué? Mais si vous saviez à quel point, vraiment genre c'est un truc de fou. Pour vous dire, de base j'étais censée faire une pause totale, c'est-à-dire ne répondre à personne sur les réseaux sociaux, que ce soit en DM, Instagram ou les commentaires ou quoi. Et finalement j'ai quand même répondu aux commentaires. Il n'y en avait pas beaucoup puisque je n'ai pas beaucoup posté donc ça va, mais j'ai quand même répondu aux DM même si j'ai mis beaucoup plus de temps que d'habitude. D'habitude dans la journée je vous réponds et là il y a certains jours où j'ai mis 2-3 jours à répondre, mais je vous ai quand même répondu parce que j'arrivais pas à faire une pause totale. J'ai mis une ou deux petites stories aussi entre, mais j'ai pas réussi à faire une pause complète tout simplement parce que vous me manquiez trop et j'arrivais pas en fait à voir les notifications et à pas répondre. Donc j'ai fini par craquer, par vous répondre et franchement j'étais trop contente de pouvoir vous parler également pendant cette pause et évidemment que vous m'avez manqué et évidemment que je suis trop contente de reprendre pour pouvoir tout simplement vous poster des nouvelles vidéos, avoir vos retours, pour pouvoir discuter, etc. Donc évidemment que vous m'avez manqué, c'est un truc de fou même. Je pensais pas que vous manqueriez autant et voilà. On va pouvoir passer à la prochaine question. Il y en a deux d'affilée qui sont des questions qui se rejoignent un petit peu. C'est voudrais-tu changer de ville? Alors oui, mon dieu, oui, je veux changer de ville très clairement. Rémi est totalement d'accord avec moi, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est là et il aimerait bien changer de ville. Moi, dans cette ville-là, je ne me sens clairement pas chez moi. Je ne me sens pas vraiment en sécurité. Je me sens tout simplement pas bien dans cette ville-ci. C'est pas catastrophique mais c'est pas une ville dans laquelle je vais rester toute ma vie très clairement. Pour le prochain déménagement, alors on n'a pas prévu de déménager tout de suite, on a prévu de rester encore quelques années dans cet appartement là pour pouvoir tout simplement peut-être ouvrir un crédit et acheter une maison. Pour ça il faut qu'on ait une situation financière plus stable qu'actuellement, donc on va rester quelques années ici histoire de tout simplement pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir nous stabiliser tout simplement et passer de bons moments avant de passer l'étape d'acheter une maison et tout ça. Mais c'est sûr qu'on n'achètera clairement pas dans cette ville-ci, donc oui on va déménager, on va changer de ville, mais quand pour l'instant on ne sait pas, mais c'est un projet de vie en tout cas.
La question qui va de pair avec celle-ci, c'est te vois-tu changer de pays? Alors de pays, je dirais oui et non. Alors non, parce que la France reste mon pays et que j'ai quand même une très grande partie de ma famille qui habite en France. Donc je pense que ça serait assez compliqué pour ma part. Mais en soi, si c'est un pays qui est limitrophe à la France, où on peut faire par exemple le trajet en moins d'une journée en voiture, ça me dérange pas. Tout ce qui est Suisse, Belgique, etc. C'est des pays qui pourraient potentiellement honnêtement me tenter. Après, changer complètement de pays, non, parce que premièrement j'ai besoin d'un pays francophone où on parle en couramment en fait français. Je suis très nulle en langue, très clairement. J'ai beaucoup de mal déjà avec le français de base, mais j'ai beaucoup de mal avec les langues étrangères. À savoir que je suis portugaise de la nationalité de mon papa. Je suis très nulle en portugais, je vais pas vous mentir. Je comprends très bien le portugais, mais alors le parler et l'écrire c'est une catastrophe, alors que pourtant c'est ma langue paternelle, je l'entends très très souvent dans ma famille, etc. Donc je vous laisse pas imaginer la difficulté d'apprendre une nouvelle langue, même l'anglais, je suis clairement une daube. J'ai des tics de langage anglais puisque j'ai travaillé beaucoup avec des personnes anglaises, donc j'ai des petits tics de langage qui sont restés, mais parler couramment c'est très compliqué. Donc pourquoi pas changer de pays, pays peut-être Suisse, Belgique qui pourrait potentiellement me tenter, mais après c'est une grosse décision à prendre, donc ça me dérangerait pas. Après déménager pour y vivre c'est encore autre chose. Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas trop quoi te répondre pour cette question-là. Ça me dérangerait pas si c'est un pays francophone et que ça reste pas très loin de la France. Mais d'un autre côté, actuellement, là maintenant tout de suite, je me vois pas déménager hors France. Mais écoutez, on sait pas de quoi la vie est faite, donc écoutez. Tant qu'on peut parler français, laissons le rêve ouvert et pourquoi pas. J'espère que ma réponse a été assez claire parce que même moi j'ai pas l'impression d'avoir été très claire dans ma réponse puisque ce n'est pas très clair là-haut, mais j'espère que ça t'aura suffi quand même et du coup on va pouvoir passer à la prochaine question. C'est pourquoi tu ne fais plus des vidéos budget? Alors c'est très simple. Pourquoi je fais plus de vidéos budget? Parce que je n'en vois plus l'intérêt. C'est quelque chose au niveau du budget qui est très compliqué pour moi. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé. Les débuts étaient très bien, j'ai fait une pause parce qu'on a eu un gros problème financier et des problèmes personnels, donc j'ai dû faire une pause. Ça m'a clairement pas aidé de faire une pause, mais j'ai fait une pause quand même à cette époque là. J'ai repris en début d'année, après j'ai refait une pause, j'ai repris. Là je suis en période où j'ai pas fait de pause dans la gestion de budget avec les enveloppes budgétaires parce que ça m'aide beaucoup, surtout les défis 5 euros, 2 euros, 1 euro et les défis pièces qui m'aident bien à avoir un tout petit peu de sous de côté. Même si c'est pas énorme, ça aide quand même bien. Aujourd'hui on a un plus petit salaire pour deux, on a de plus gros pôles de dépenses, comme pour tout le monde ça augmente, que ce soit les courses, que ce soit le loyer, que ce soit les factures, etc. Donc on a moins d'argent, plus de factures, donc c'est un petit peu compliqué. On essaye aussi tant bien que mal de mettre de l'argent de côté pour la fin d'année, voilà, parce qu'on a des projets pour fin d'année et on a aussi des projets pour avril de l'année prochaine, avril-mai de l'année prochaine, donc on essaye de mettre un petit peu de sous de côté. Mais honnêtement les finances actuellement sont plus vraiment ma priorité parce que tout simplement j'ai des choses à payer autres pour moi personnellement et du coup j'ai besoin de cet argent là. C'est pas de l'argent que je peux économiser, que je peux mettre dans mon fonds d'urgence, etc. C'est de l'argent que je dois dépenser. J'ai pendant trop longtemps négligé certaines choses pour une raison de finance et aujourd'hui j'ai décidé de ne plus du tout négliger ça. Tant pis si j'ai pas d'argent dans mes fonds d'urgence, tant pis si j'ai pas d'argent dans l'enveloppe des chats. Je sais que s'il y a le moindre problème je peux faire un paiement plusieurs fois avec mon vétérinaire. Dans tous les cas, elles ne manquent de rien, elles ne manquent pas de croquettes, elles ont leur vermifuge, elles ont tout ce qu'il faut en temps et en heure, mais on n'a pas de fonds de secours pour elles, etc. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je pense que si j'ai réussi à régler tout ce que j'ai à régler dans ma vie avant la fin d'année, je recommencerai correctement en janvier. Je ne sais pas si je recommencerai par contre les vidéos parce qu'on va pas se mentir que c'est assez anxiogène. J'ai voulu en fait tourner ces vidéos là pour partager un petit peu avec un petit salaire comment on fait pour s'en sortir, etc. Et au final, j'ai kiffé les tourner. Franchement c'est des vidéos que j'ai adoré tourner très clairement, mais il y avait toujours ce stress de est-ce qu'on va pas me juger, etc. parce que ça reste de l'argent, donc un peu compliqué. Donc je sais pas si je les reprendrai. Dans tous les cas je suis en train d'essayer de
pagayer avec ce système qui m'aide quand même bien, je vais pas vous mentir, mais on n'est pas sur un système d'enveloppe qui est utile à 100% correctement bien placé, on est sur un système d'enveloppe qui nous permet de survivre et c'est déjà vraiment pas mal. Enfin, survivre c'est peut-être un peu gros comme terme, mais vraiment je l'utilise pas pour mettre des épargnes ou quoi, mais juste pour les dépenses de la vie quotidienne et du coup les défis pour faire un petit peu d'économie. Donc voilà, je ne sais pas si tout simplement je reprendrai les vidéos budget, j'espère un jour parce que franchement je kiffe les faire, mais pour l'instant c'est tout simplement pas de rigueur. On va pouvoir passer du coup à la prochaine question. J'ai l'impression que je vais mettre très longtemps à répondre à chaque question et que cette vidéo va être très longue, donc si jamais, n'hésitez pas à prendre à boire et à manger devant cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir passer à la prochaine question, c'est vas-tu reprendre un rythme normal de vidéo? Alors oui et non, je vais reprendre un rythme normal de vidéo pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre, tout simplement. Le mois de décembre est un mois un peu particulier, mais on en reparlera. Oui, plus tard du coup dans la FAQ, je suis en train de vérifier s'il y avait une question là-dessus. Pour le mois de septembre, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Vous savez que normalement le dimanche, il y a les journaux d'une grosse. Pour ce début septembre, donc ces 2 premières semaines de septembre, il n'y aura pas de vlog le journal d'une grosse. Pour une raison tout simplement d'organisation. Voilà, tout simplement parce que vous allez avoir du coup des vidéos le mercredi et le vendredi. Pour le mois de septembre, les 2 premières semaines. Mais vous n'aurez pas du coup de vidéo le dimanche. Ou peut-être que vous aurez une vidéo mais ça sera pas un vlog, tout simplement parce que en plein milieu du mois de septembre vous allez avoir une semaine de vlog. Voilà, je vous l'annonce ici, vous allez avoir une semaine de vlog, donc du lundi au samedi ou du lundi au dimanche, je ne suis pas encore sûre. Et ça sera des vlogs sur le sujet de reprendre de bonnes habitudes. Voilà, donc tous les jours on va se consacrer à une nouvelle habitude que j'aimerais remettre en place dans ma vie. Et donc je me dis que ça peut être cool. On va commencer par ce que je commence d'habitude, c'est-à-dire un grand rangement, un grand ménage de mon appartement et essayer de trouver des routines ménage. Et après on va essayer tout simplement de se remettre des routines. Routine pour prendre soin de soi, de la routine pour le repos, de la routine pour sortir, etc. Et tous les jours on va essayer de se mettre une nouvelle routine, à savoir que ces vidéos là je les tourne en amont comme cette vidéo là d'ailleurs, donc les vidéos d'une semaine seront pas le lundi, le mardi, mercredi, il y a des vidéos qui seront d'une semaine, l'autre de l'autre, parce que tout simplement entre chaque vidéo je veux me laisser quelques jours pour prendre l'habitude vraiment de cette routine, le but étant pas de faire une vidéo où je reprends ces habitudes là et que le lendemain je lâche parce que j'ai une autre routine à apprendre. J'ai vraiment envie d'abord de m'habituer de cette première routine pour après en avoir une autre, donc je me laisse à peu près 5-6 jours entre chaque vidéo de tournage. C'est pour ça que c'est très long et que j'ai commencé pendant ma pause, tout simplement pour pouvoir m'habituer à reprendre cette routine là au fur et à mesure et en rajouter du coup une à chaque fois. J'espère que j'aurai le temps de faire ça, soit ça sera du lundi au vendredi, soit ça sera du lundi au dimanche, tout dépend si j'ai pris mes habitudes vite. Je sais qu'il y en a certaines que je vais reprendre assez rapidement et d'autres ça va être un petit peu plus compliqué, donc je ne sais pas trop encore combien je vais pouvoir faire de nouvelles habitudes en place et de nouvelles routines. Donc écoutez, on verra bien, ça sera la surprise encore pour moi puisque je n'ai pas encore fini de tourner cette semaine de vidéo au jour où je tourne celle-ci, mais j'espère que ça sera cool et que ça vous plaira. Donc voilà, c'est pour ça que pour septembre il n'y aura pas un rythme normal. Après cette semaine de vidéo on reprendra un rythme normal de mercredi, vendredi et les journaux d'une grosse le dimanche. Pour octobre et novembre ça sera pareil et dimanche et décembre pardon, ça sera un autre sujet mais on en parle plus tard. J'ai vraiment l'impression d'être extrêmement longue pour répondre à ces questions, mais écoutez, c'est pas grave, on prend le temps. On va du coup pouvoir passer à la prochaine question, c'est ça va avec ton chéri? J'ai vu des commentaires passer sur YouTube. Alors oui, ça va, honnêtement je ne pensais pas que ces commentaires là auraient été vus par certaines personnes, puisque il y en a certains qui ont été bloqués par YouTube et il y en a 7 ou 8 je crois, quelque chose comme ça. C'est moi qui les ai supprimés manuellement. Je pensais pas qu'ils étaient restés assez longtemps pour que certains d'entre vous le voient et s'inquiètent, mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien avec mon chéri. C'est juste des personnes haineuses qui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et j'espère que beaucoup l'ont vu, ont mis des commentaires assez virulents en disant que Rémi était leur compagnon et que j'étais la maîtresse de Rémi, etc. Je pense que si j'étais la maîtresse de quelqu'un, je ne le montrerais pas autant sur les réseaux sociaux. Et ne vous inquiétez pas, mon chéri est plus que fidèle, on en rigole très souvent dans le lit le soir en allant se coucher quand je suis obligée de supprimer ces commentaires là en question. Mais non, vous inquiétez pas, ça va très bien avec mon chéri, on va très bien, notre couple va très bien, il n'y a absolument aucun problème, donc aucune raison de vous inquiéter, ne vous inquiétez pas.
Pour la prochaine question, c'est as-tu passé un bon été? Alors non, j'ai passé un été de merde. J'ai l'impression que c'est pour tout le monde un petit peu le cas. Ça n'a pas été le meilleur des étés. J'ai passé une très bonne semaine de vacances avec ma copine Laura. Mais à part ça, honnêtement, rien d'extraordinaire. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses assez difficiles. Mais écoutez, on fait avec. Je me dis que la fin d'année sera mieux. Ça n'a pas été mon meilleur été. Dans tous les cas, je ne suis pas très fan de l'été. J'avoue, je préfère avoir froid que d'avoir chaud, très clairement. Donc je me dis que la fin d'année sera forcément meilleure que l'été. On profitera de ces moments-là. À ce moment-là, c'est une période qui est un petit peu difficile. Mais écoutez, on fait avec. Tant qu'on réussit et qu'on survit, on sera plus fort et on continue. Écoutez, c'est comme ça la vie. On fait avec, mais ça n'a pas été le meilleur été de ma vie. Mais je pense que, honnêtement, de ce que je vois sur les réseaux, ça n'a pas été le meilleur été pour pas grand monde, hein, vraiment très clairement. Donc voilà, on va pouvoir passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est fais-tu moins de crises? Je pense que tu parles de crise d'hyperphagie peut-être. Pour les crises d'hyperphagie, oui, j'en fais beaucoup moins. J'ai fait de la kinésiothérapie ou de la kinésiologie. C'est l'un des deux, je ne sais jamais. Je suis vraiment désolée Aurélie si tu passes par là. Je ne sais jamais lequel des deux c'est, mais au moins je retiens un petit peu le champ lexical, c'est déjà bien. Donc c'est soit kinésiologie, soit kinésiothérapie, je ne sais plus honnêtement. Avec du coup Aurélie, il y a déjà un petit moment. Ça s'est très bien passé, ça m'a énormément aidé. Je ne vais pas dire que je ne fais plus de crise d'hyperphagie parce que ça serait mentir. Ça a énormément diminué et surtout quand j'en fais, je suis en pleine conscience de ce que je fais. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai pas une assez bonne santé mentale, où je suis pas assez forte mentalement pour pouvoir arrêter ça, donc je la subis, mais je suis complètement consciente de ce qui m'arrive et ça c'est juste quelque chose qui m'a complètement changé la vie, qui m'a beaucoup aidé. Pour le reste de mes TCA, c'est-à-dire mes obsessions alimentaires, ça par contre j'avoue je n'ai pas encore trouvé de solution pour pouvoir calmer ces crises là en question, et j'ai toujours le fait que je mange énormément mes émotions. Il y a des moments où j'arrive à calmer ça et d'autres pas du tout, donc ça va mieux en globalité. Mes TCA, mes crises vont mieux. Après il faut savoir que les TCA c'est très long à guérir. On est sur vraiment des années et des années et des années de travail. Ça fait à peu près 1 an que j'essaye de faire en sorte que mes TCA aillent vraiment mieux et que je m'implique vraiment dedans. Je vois une nette amélioration, on n'est vraiment pas sur quelque chose de parfait, bien au contraire, il y a encore beaucoup de choses à revoir, mais écoutez, c'est petit à petit qu'on fait les choses correctement et sur le long terme. À savoir que les TCA, j'ai l'impression qu'on n'en guérit très clairement jamais, il faudra toujours faire attention qu'il y ait une rechute, je pense que c'est comme pour l'alcoolisme, etc. Donc voilà, on fait attention, on avance pas à pas et on espère que ça ira mieux. Et si vous êtes dans le même cas que moi, ne perdez jamais espoir. C'est en travaillant un petit peu plus tous les jours et en essayant de comprendre pourquoi et en faisant tout pour s'en sortir qu'on y arrive un jour. Vous inquiétez pas, on voit tous le bout du tunnel, on est tous ensemble et on se soutient. Voilà, on va pouvoir passer du coup à la prochaine question. Alors j'en ai plusieurs des questions sur ce sujet là. C'est ton projet est-il terminé? Vas-tu le sortir? Et j'en ai une autre où c'est quand est-ce que va sortir ton nouveau projet? Alors ces questions là je vais tous y répondre en même temps, c'est pour ça que je les prends tout en même temps. Mon projet n'est pas terminé, mon projet est encore en construction si je puis dire, mais je pense qu'il sera jamais vraiment terminé. J'ai quand même les bases de mon projet, mais il faut savoir que pour ouvrir ce projet là il me faut une entreprise, une micro-entreprise que je ne peux pas ouvrir tant que j'ai certains problèmes de papier qui ne sont pas faits, puisque j'ai besoin de ces papiers là pour ouvrir une micro-entreprise, et donc c'est un petit peu plus long que prévu. Donc il est en cours, il est en train de se construire, je suis en train d'essayer d'ouvrir une micro-entreprise en me bataillant avec toute la paperasse française, voilà, pour pouvoir ouvrir mon entreprise, pour pouvoir vous le lancer. Il y a encore beaucoup de choses que je dois voir sur le plan organisation, sur le plan financier également, donc c'est un projet qui va pouvoir voir le jour je pense en 2024. J'aurais aimé le sortir en 2023, je vais pas vous mentir, mais financièrement parlant, psychologiquement parlant, paperassement parlant, c'est pas très français mais on va faire comme si, ça va être compliqué. Donc je me donne pour objectif de pour le sortir en 2024. J'ai stresse beaucoup parce que j'ai très peur que vous soyez déçus de ce projet là, que ce soit pas ce que vous vous attendez, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez qu'est ce projet, à quoi vous vous attendez, etc. pour que je puisse prendre un petit peu la température, parce que franchement ça me stresse beaucoup. Mais oui, de toute façon il sortira, c'est quelque chose qui me fait vibrer, honnêtement. C'est quelque chose que j'aime, que je trouve pratique, que je trouve
vraiment qui moi m'aide dans la vie de tous les jours, ce projet là. Donc j'ai envie de vous le sortir et je sais que forcément je vous le sortirai un jour. 2024 c'est sûr, c'est mon objectif principal, sortir mon entreprise, enfin ouvrir ma micro-entreprise et vous sortir ce projet là en 2024 parce que ça me fait vibrer et avant tout je veux le faire pour ça. Donc il sortira en 2024, on y croit tous, on va y arriver et franchement j'espère juste que ça vous plaira et que vous ne serez pas déçus. Écoutez, ça me stresse, vous vous rendez même pas compte, mais bon c'est pas grave. On va du coup pouvoir passer à la prochaine question. Pour la prochaine question, c'est arrives-tu à t'accepter plus maintenant qu'avant? Oui, je pense qu'en globalité oui. À partir du moment où j'ai réussi à comprendre que s'accepter c'est le b.a.-ba de la vie, tout simplement parce que je ne vois pas pourquoi je rejetterais mon corps alors que c'est grâce à lui aujourd'hui que je vis tout ce que je vis, que je vis des moments exceptionnels avec mon compagnon, que j'arrive doucement mais sûrement à réaliser mes rêves, que j'ai pu rencontrer des gens formidables, que je peux vivre des moments formidables. C'est grâce à lui avant tout parce que s'il ne serait pas là, je ne pourrais pas vivre toutes ces choses absolument formidables comme je ne pourrais pas vivre toutes ces choses compliquées qui me construisent au quotidien. Donc je lui en remercie juste de pouvoir me faire vivre cette vie-là, même si c'est pas la vie dont tout le monde rêve et tout ça, c'est la mienne, c'est celle que je vis pour moi maintenant et plus pour les autres. Donc rien que pour ça je le remercie et rien que pour ça je l'accepte et je l'aime. Après il faut savoir que mon corps n'est pas dans l'état où j'aimerais qu'il soit. J'ai des problèmes de santé, je suis en obésité, j'ai beaucoup de choses à changer par rapport à mon corps pour que ma santé aille mieux. Donc je ferai tout pour qu'il aille mieux au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Donc il risque de changer, mais dans tous les cas, s'il change, si je regrossis, si je repère du poids, si j'ai de la peau qui pend, si j'ai de l'acné ou quoi, aujourd'hui je veux l'accepter et l'aimer pleinement. Tout simplement parce que c'est grâce à lui que je vis ma vie, c'est grâce à lui que je vis tout ça. Donc ça me paraît juste évident que je dois l'aimer rien que pour ça et le chérir rien que pour ça. On va pouvoir passer du coup à une prochaine question. La prochaine question c'est comment te sens-tu après cette pause? Je me sens épuisée. Je vais pas vous mentir, je me sens absolument épuisée, voilà. Faut savoir que certains pensent que je suis partie en vacances, mais pas du tout. J'ai juste fait une pause parce que je n'aurais clairement jamais eu le temps de faire du contenu sur YouTube ou autre, ou sur les réseaux pendant cette période-là. C'est bien parce que c'est tombé sur une période de creuse où il y avait beaucoup de vacances, etc. Donc j'ai pu prendre des rendez-vous beaucoup plus facilement et dans une période très courte puisque pratiquement tout le monde était en vacances. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de faire cette pause là pendant. Je me suis occupée de ma santé, qu'elle soit physique et mentale. Je dois encore m'en occuper mais la plupart de mes rendez-vous ont été posés, pris, on a des examens etc à faire. Je me suis occupée aussi de certains problèmes de paperasse qui ont été extrêmement longs et j'en ai profité pour me reposer parce que mon corps m'a dit merde, voilà. Je sais que pour certains ils se disent genre la meuf elle travaille pas, elle fait rien de sa vie. Je fais beaucoup trop de choses, voilà, je suis complètement stressée, angoissée tout le temps et à un moment donné votre corps il lâche et moi mon corps il a lâché. Donc c'est pour ça que je vous ai pas vraiment prévenu, je vous ai mis juste un post sur YouTube, c'était pas du tout prévu, j'étais juste pas censée sortir de vlog et au final mon corps m'a complètement lâché et c'est à ce moment là que j'ai décidé de faire les choses comme il faut, chose que je néglige depuis trop longtemps et c'est pour ça que j'ai pris ce mois de vacances. C'est un mois qui a été très long, très compliqué, à savoir que j'ai eu pas mal de rendez-vous etc mais j'en ai aussi profité pour prendre soin de ma santé mentale du côté personnel, pas du côté médical, genre je vais voir des psys ou quoi, même si je l'ai fait, hein, je me suis aussi occupée de moi-même comme moi j'en avais besoin, c'est-à-dire du repos, du sommeil, de la méditation, etc. J'en ai profité aussi pour vous tourner des vidéos. Alors je vous dis ça parce que j'ai fait une pause mais pas vraiment puisque j'ai quand même tourné, puisque j'ai voulu faire un énorme tri dans mon appartement. Je vous ai filmé 3 vidéos qui je pense auraient pu vous intéresser, le reste je pense pas que ça vous aurait intéressé donc je les ai pas tournées. J'ai fait un gros tri de mon dressing, un gros tri de mon maquillage et un tri de mes accessoires, chaussures, sac à main etc. Donc j'ai trié tout ça, j'en ai profité pour les mettre en vente sur Vinted pour avoir des sous aussi, on va pas se mentir parce que financièrement compliqué, on n'est pas sur une période très cool, donc ça fait toujours des petites pépettes en plus. Donc je vous ai tourné ça pendant ma pause, j'en ai profité de le faire pendant ma pause parce que j'avais vraiment besoin de m'occuper de moi-même et je me sentais étouffée dans cet appartement où il y avait beaucoup trop de choses. Au jour d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, quand je retourne autour de moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de choses, mais j'en ai déjà beaucoup enlevé, donc psychologiquement je peux pas faire trop d'un coup parce que sinon ça m'angoisse. Donc je fais petit à petit, là j'ai quand même fait un bon tri. Donc je suis contente puisque je voulais filmer, je vais pouvoir vous le partager. Voilà, et j'en ai profité aussi pour filmer des vidéos où je reprends des bonnes habitudes. Voilà, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, quoique je crois que je vous en ai déjà parlé.
Donc oui, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà répondu à cette question, donc vous l'avez compris. Mais du coup j'ai déjà avancé, j'ai déjà tourné quelques petites vidéos là-dessus. Donc ça n'a pas vraiment été une pause en création de contenu, mais plus en post. Et honnêtement c'est une période qui m'a beaucoup fatiguée, mais qui m'a quand même fait beaucoup de bien. Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans cette période-là. Donc fatiguée, mais c'est pas grave, on revient encore plus forte. Je vais apprendre à me reposer dans la vie de tous les jours pour éviter d'avoir à faire des pauses comme ça tous les 6 mois. Donc voilà, une bonne pause, un bel apprentissage, très fatigant, mais franchement ça me rapporte au final que du positif. On va pouvoir passer à la prochaine question. Je suis un petit peu perdue, je commence à avoir très chaud, donc c'est un peu compliqué, mais bon écoutez, on va essayer de terminer cette vidéo comme il se doit. La prochaine question, c'est ta période préférée de l'année. Et pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est tout simplement la période de fin d'année. Je suis complètement fan de la période de fin d'année, déjà parce qu'il fait froid. Je pense que vous l'aurez compris, j'aime avoir froid, j'aime frissonner, j'aime les pulls, j'aime les manteaux, j'aime les bottes, j'aime les plaids, j'aime les ensembles pilou-pilou, voilà c'est ça que j'aime dans la vie, donc forcément j'aime la période de fin d'année. Et surtout je suis une très grande fan de Noël. Je pense que mon amour pour Noël a fait x10 depuis que je suis en couple avec Rémi. Donc comment vous dire que je l'attends ça toute l'année. Très clairement depuis juin j'ai envie de décorer mon appartement de Noël. Donc très clairement je regarde tout ce qu'il y a à regarder pour Noël. C'est-à-dire sapin, décoration, quelles sorties on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'ils ont prévu certaines villes, etc., etc. Donc très clairement oui, on peut dire que c'est la fin d'année, ma période préférée de l'année. On va pouvoir passer du coup à la prochaine question. Le voyage de tes rêves. Alors j'en ai deux. Le premier ça serait de retourner au Portugal pour faire un peu un road trip de tous les endroits où mon papa a pu m'amener étant petite. Mon papa me manque beaucoup en ce moment et c'est quelque chose vraiment que j'aimerais beaucoup faire, que ça soit seul ou avec mes grands-parents côté paternel. J'aimerais énormément pouvoir faire ça avec Rémi et mes grands-parents ou juste moi toute seule. C'est vraiment un voyage que j'ai trop envie de faire. Ça coûte énormément d'argent donc pour l'instant je ne pourrais pas, et même psychologiquement je pense que partir seule ça serait compliqué, et même partir avec mes grands-parents, partir loin de chez moi, etc. J'ai encore beaucoup de choses à régler avant de le faire, mais c'est un voyage que je rêve de pouvoir faire. Et le deuxième, c'est un voyage qu'on a en commun avec Rémi, puisque ça sera notre voyage de noces avec mon chéri. On veut partir au Canada, plus précisément au Québec, ou au Québec, je ne sais plus comment on dit, pendant les périodes de fêtes de fin d'année, et ça sera notre voyage de noces. Donc c'est un rêve qu'on a en commun avec Mimi, donc c'est mon deuxième voyage de rêve. On va pouvoir passer du coup à la prochaine question. Pour la prochaine question, il s'agit de Vlogmas. Donc on va partir, je suis trop contente. C'est vas-tu faire des Vlogmas? Si oui, il y aura quoi dedans? Alors évidemment que oui, je vais faire des Vlogmas. J'attends cette période tellement toute l'année, vraiment c'est un truc de fou. À savoir que j'ai déjà peut-être un petit peu organisé les Vlogmas. J'ai quelques petites idées de ce que je veux faire, etc. De ce que je veux vous tourner, etc. Donc cette question tombe à pic. Merci ma petite Laurie de m'avoir posé cette question. Je suis trop contente de pouvoir y répondre. Donc oui, il y aura des Vlogmas un peu différents de d'habitude, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus en profondeur dans une vidéo que je vous posterai le 30 ou le 31 novembre. Je ne sais plus si c'est un 31 ou un 30 le novembre. Enfin un jour avant le début des Vlogmas pour vous expliquer un petit peu le programme et ce qui va être différent des Vlogmas de d'habitude, puisque je le fais un peu à ma sauce. Ça sera pas des vlogs tout le temps, mais j'ai quand même envie de vous faire pendant un mois, pendant 25 jours du coup, une vidéo par jour. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des Vlogmas ou si on doit appeler ça un calendrier de l'avant, mais moi j'aime bien appeler ça des Vlogmas, donc ça sera des Vlogmas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Il y a beaucoup de choses de prévues pour dedans. Il y a des vlogs chill à la maison, tranquille, en amoureux. Il y a des vlogs sortis, que ça soit au marché de Noël à Bordeaux, au marché de Noël dans notre ville, pour aller une journée à acheter tous les cadeaux de Noël. Il y aura aussi bien évidemment mes vlogs préférés, c'est-à-dire la décoration de la maison ainsi que la décoration du ou des sapins. J'espère pouvoir en avoir de cette année, c'est my dream, ok. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Il y aura aussi des petites vidéos un peu plus où on sort, mais pas forcément liées à Noël, mais juste sorties en amoureux, aller se balader, aller se faire un ciné, aller se faire un resto, enfin bref. Il y a plein de petites choses comme ça. Je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos sorties quand même. On va visiter des petits endroits où je vais pouvoir vous montrer des petites décos de Noël un petit peu sympas dans des magasins, etc. Donc on va essayer de sortir un petit peu plus en décembre. C'est quelque chose qui est un petit peu plus facile pour moi de sortir en décembre parce qu'il y a moins de monde, donc ça m'angoisse moins. Et en plus de ça, je peux sortir un peu plus souvent avec mon chéri au mois de décembre. Donc je pense que ça va être cool, je suis trop contente de pouvoir vous partager ça. Encore une fois, cette année, ça va pas être facile, ça va être du boulot. Mais franchement, j'attends ça tellement toute l'année que j'ai juste beaucoup trop hâte.
pour la prochaine et la dernière question. Alors là Laurie, je t'aime, tu le sais. Bah alors cette question là, qui est d'ailleurs pas une question mais un challenge, je suis ravie puisque je vais pouvoir le faire. Je vais le faire, je vous le promets, que ce soit à toi Laurie ou à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Mais franchement ça fait mal parce que maintenant que je le dis officiellement, je vais être obligée de le faire. Je n'ai pas le choix. Du coup la fameuse question c'est challenge, faire des vlogs dehors, sortir de ta zone de confort, nous inspirer quoi, avec un petit smiley. Alors très clairement pendant cette semaine de vidéos que je vous parlais pour le mois de septembre, il y aura une vidéo sortie où je vais essayer de sortir au moins 3 fois par semaine, même si c'est pour pas grand chose, juste m'aérer l'esprit. Seule, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup pour ceux qui le savent. J'en ai déjà parlé souvent en live, je sais pas trop si j'en ai parlé sur YouTube, je me rappelle plus. Je vous parle tellement en même temps tout le temps que comment vous rappeler de ce que je vous parle de où, de quoi, comment. Mais bon bref, je vais essayer. Je sors déjà beaucoup de ma zone de confort, mais j'ai prévu de partager ça avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est pas des vidéos qui vont être faciles pour moi à tourner, j'espère que vous les accueillerez bien. Mais en tout cas Laurie, t'inquiète pas, je sors de ma zone de confort. Faut savoir que c'est grâce à Laurie que je suis sortie la première fois de ma vie de ma zone de confort, où j'ai été dans l'inconfort complet très clairement, et aujourd'hui je dois l'admettre, Laurie avait raison, je suis devenue un peu sado, j'adore sortir de ma zone de confort. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors de ma zone de confort, j'évolue, j'avance, je grandis, je gagne en maturité, en confiance en moi, etc. Donc écoutez, on va faire ça ensemble, j'espère que ça vous plaira et qu'encore une fois vous l'accueillerez bien. Donc voilà pour la petite FAQ de retour, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai été trop contente de pouvoir vous la tourner, même si pour certaines questions j'ai mis un petit peu plus de temps que d'habitude à y répondre. En tout cas j'espère de tout cœur que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à vous abonner et à activer la cloche si jamais vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle petite vidéo. En tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.